Le journal du campus Luminance, c'est l'info sur l'audiovisuel, le cinéma et la culture. Logiciel vous donne rendez-vous à 13h30 le lundi, le mercredi et le vendredi dans le ZCL sur Canal 10. Voilà. Alors bonjour. De quoi on parle aujourd'hui? Peut-être qu'on va commencer par le teaser, même si c'est rapidement. Oui. J'écoute. Ah, il n'y a pas de teaser. C'est déjà fait. Hein? Ah d'accord, le teaser est passé, excusez-moi. Non, quand tu étais en train de... Alors, j'attends votre question. Oui, la lettre de motivation. Hein, mais j'ai demandé de quoi on va parler aujourd'hui dans l'actu. Alors aujourd'hui, on va parler... Alors bien sûr, on peut dorénavant s'inscrire à Parcoursup à partir d'aujourd'hui. La plateforme s'est ouverte mi-décembre, mais en lecture seule. À partir du 15... Mais oui, on a parlé hier. Hein? Mais oui, il en a parlé de façon... Parcoursup. Oui, oui. Et c'était intéressant, mais bon, il a parlé du fait que oui, en effet, on ne peut pas faire l'orientation, c'est un peu trop tôt, et il faut donner la possibilité à l'orientation. C'est gentil de dire ça, mais ça se traduit par quelle action? Donc on revient à Parcoursup. En attendant, c'est très sympathique ce qu'il a dit, mais Parcoursup, la moulinette Parcoursup, elle est toujours là. Oui, bien sûr. À partir d'aujourd'hui, les lycéens, les étudiants qui veulent se réorienter, ils pourront désormais s'inscrire. Pourquoi? Jusqu'au 13 mars, qu'est-ce qu'ils vont faire concrètement, Danick? Ils vont pouvoir émettre leurs 10 vœux. 10 vœux et 20 sous-vœux. Alors, je rappelle, les vœux ne sont pas par ordre. Voilà. Autre chose, la première chose à faire quand ils décident d'ouvrir leur compte Parcoursup, il faut absolument qu'ils puissent alimenter leur dossier. Et parmi les éléments du dossier, certes, il y a les CV, il y a un certain nombre d'informations. Faites attention aussi, il y a de nouvelles rubriques. Il y a cette fameuse lettre de motivation. Alors, pourquoi j'en parle aujourd'hui? Même si ce n'est pas la première chose qu'on va faire quand on s'inscrit sur Parcoursup, c'est déjà regarder les formations. C'est qu'on sait que c'est un moment de crispation. Donc, on va expliquer pourquoi c'est important, la lettre de motivation. Quel est l'intérêt et donner quelques conseils méthodologiques pour rédiger une lettre. Alors, on va commencer par dire qu'elle est obligatoire. Elle est obligatoire et vous allez comprendre pourquoi. Et il en faut une par vœu. Donc, 10 vœux, une lettre de motivation par vœu. Ça, c'est important. Alors, on va donner les aspects techniques. Elle ne doit pas dépasser 1500 caractères. Alors, on va traduire en ligne à peu près 25 lignes. Alors, quand on vous donne des chiffres aussi précis, on est toujours dans plus ou moins. Donc, plus ou moins 25 lignes. Alors, quand je dis plus ou moins, ça peut être entre 23 et 25, mais ça ne peut pas être entre 18, 15 et 25. Non, l'écart est trop important. On peut aller jusqu'à 30, mais bon, l'idéal quand même, c'est d'aller sur une fourchette de 26, 27 lignes. Alors, quand je dis 25 lignes, c'est sur une feuille A4. Alors, il faut savoir que pourquoi elle est importante, c'est que les enseignants, alors c'est important pour qui les responsables d'admission, c'est-à-dire les personnes qui seront chargées d'étudier les dossiers, que ce soit à l'université, dans les écoles et autres, qui vont regarder la lettre de motivation. Mais pas que. On oublie aussi que les professeurs principaux et les chefs d'établissement, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent remplir ce qu'on appelle, Danick, une fiche à venir. Et oui. Dans la fiche à venir, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils émettent un avis pour chaque vœu des candidats. Et l'avis peut être positif ou négatif. Ça, c'est important. Et tout ça, c'est envoyé en même temps que les vœux. Donc, le responsable d'admission, imaginons, vous avez fait un vœu pour le BTS des métiers de l'audiovisuel au lycée de Pointe-Noire. Le responsable des admissions au lycée de Pointe-Noire va ouvrir votre fichier. La première chose qu'il va regarder, il va regarder vos vœux, mais chaque vœu, le professeur aura fait une remarque, elle peut être positive ou négative sur ce choix de vœux, est-ce qu'il est pertinent ou pas, au regard du travail que l'élève a fourni pendant toute l'année. Ça, il ne faut pas négliger cette donnée. Alors, autre chose, la lettre d'amis, alors c'est vrai qu'il ne faut pas... Les structures qui admettent les étudiants et les élèves, que ce soit les universités, les grandes écoles, ils se basent sur les notes. Alors, comment ça se passe réellement, concrètement? Très rapidement. Hein. Concrètement, il y a un algorithme qui va trier les demandes par vos notes. Il ne faut pas se leurrer. Les meilleures notes, ce sont les candidats qui ont tous les vœux acceptés, ce sont ceux qui ont les meilleures notes.
Et ensuite, on va regarder l'aide d'admission. Et là, les lettres de motivation. Et là où les lettres de motivation sont intéressantes et vont être scrutées, c'est s'il y a, pour départager des candidats. Alors, ce qu'on va dire en termes de conseils pour cette fameuse lettre de motivation, au préalable, quand vous choisissez une école, une entreprise, une université ou autre, commencez par faire des recherches sur cette structure. Parce que dans la lettre de motivation, la première partie, ce qu'on va vous conseiller de faire, c'est de parler de vous. Alors, ce n'est pas la peine de mettre que vous êtes en telle classe et tout ça, on le sait déjà. Parlez de vous en termes de valeurs. Si vous êtes dans des associations extrascolaires, parlez-en. Par exemple, les sportifs, on va dire que ce sont des gens, donc il a l'esprit d'équipe, si c'est un sport co, la ténacité, la combativité. Ça aussi, ça fait partie. Il peut s'intégrer rapidement et s'adapter. Est-ce que M. Trésorier est d'accord avec moi? Oui. Mais aussi, si on est des associations culturelles, c'est l'ouverture d'esprit, le partage. Donc, valoriser vos expériences extra-professionnelles, mais aussi les stages. Parce que n'oublions pas que, peut-être pas à notre époque, M. Zandrounis, mais les jeunes d'aujourd'hui font des stages. Donc, troisième et seconde. Valoriser ces stages. Et de grâce. Alors, vous ne m'avez pas posé la question sur l'IA. Non, je ne poserai pas de question aujourd'hui. Mais vous ne posez jamais de questions. Non, on n'a pas le temps. Alors, rapidement, sur l'IA, de grâce, ne faites surtout pas faire un IA, faire votre lettre de motivation, que ce soit Mistral, DeepSeek. Par contre, vous pouvez utiliser l'intelligence artificielle pour corriger. Pourquoi? Parce qu'il faut que la lettre soit originale, style direct, une phrase, sujet, verbe, complément. Et on revient à la ligne. Simple, direct, la lettre de motivation, parce que si vous passez par l'intelligence artificielle, dites-vous bien que tous vont faire ça. Alors, en termes d'originalité... On va une lettre, tout le monde aura la même lettre. Alors, on se donne rendez-vous vendredi, et vendredi, j'ai un sujet qui va vous plaire. Oui. On va comparer ChatGPT à Mistral. Parce que Mistral... alors, sachez que, personnellement, moi, je suis dans la team Mistral, open source.